Je m'en fous que vous ayez envie qu'il y ait moins d'immigrés, qu'il y ait moins d'OGM, qu'il y ait plus d'immigrés, qu'il y ait plus de machins, plus de trucs. C'est pas vous qui décidez. Ce n'est pas vous qui décidez. Alors, vous allez me dire, oui, mais Mélenchon, il a dit qu'il allait renégocier avec l'Europe pour promettre une Europe sociale. Marine Le Pen, elle va négocier 4 souverainetés principales pour avoir une Europe des nations, des identités, c'est très bien, c'est très beau, mais ça marchera pas, c'est pas possible, parce qu'il faut avoir, et là Asselineau a raison, écoutez-le, franchement, si vous avez un petit peu de curiosité intellectuelle, un peu aussi de dignité, c'est-à-dire que moi, ce que je vous suggère, pour pas être malhonnête et pas pour faire de la propagande à sens unique, je vous suggère d'écouter un meeting de tous les candidats. Bon, mais à la limite, vous connaissez peut-être déjà ceux de Mélenchon, ceux de Le Pen. Si vous avez du courage, vous avez enduré ceux de Macron pendant 1 heure à écouter un mec faire des phrases qui veulent rien dire, qu'il a écrites au pipotron.com. Mais moi, je vous suggère d'écouter aussi les candidats dont les médias n'ont jamais voulu vous parler avant d'avoir été obligés à le faire. Et je pense précisément et particulièrement à François Asselineau. Et de vous dire, j'irai voter en pleine connaissance de cause. Parce que comme il l'a déjà dit, et comme je vous le répète aujourd'hui, les gens qui vous parlent de négocier une autre Europe sont soit des hypocrites, soit des ignorants. Parce que, je vous le dis, c'est clair, c'est net, c'est précis, si vous voulez changer les traités européens, si vous voulez changer une virgule, le point d'une virgule, vous voulez transformer un point virgule en virgule ou l'inverse, il va vous falloir l'unanimité des 28 pays membres, ok, des 28 États membres. L'unanimité des 28 États membres pour faire l'Europe de Mélenchon, une Europe sociale qui combat les patrons milliardaires, les actionnaires, la finance, le machin, le truc, même qui interdit les travailleurs détachés, les trucs. Il va falloir qu'il y ait au même moment en Europe, dans les 28 putains de pays, qui ont tous des mentalités et des intérêts extrêmement divergents, il faudra qu'il y ait 28 Mélenchon qui soient tous d'accord pour mettre ça au point. Et ça, c'est quelque chose, je ne sais plus exactement, mais ça a été calculé par les mecs de l'UPR. Pour que ça arrive, statistiquement, ça va arriver 5 secondes tous les 300 000 ans. C'est-à-dire que tous les 300 000 ans, pendant 5 secondes, selon les calculs de probabilité, vous avez une chance d'avoir 28 États membres de l'Union européenne qui auront à leur tête un Mélenchon, ou une Le Pen, ou un écologiste, ou un mec qui est d'accord avec Macron. Enfin, avec Macron, ça semble acquis. Enfin, Macron, lui, il veut faire exactement le programme de l'Union européenne tel qu'elle est pilotée aujourd'hui. Donc, à mon avis, il n'y a que Macron qui va pouvoir tenir ses promesses de continuer à nous pourrir la vie sur ordre de la Commission européenne, puisqu'en gros, son programme, c'est obéir à la Commission européenne. Et, comme je vous le dis, si vous voulez que votre vote ait un sens, si vous voulez si en plus d'avoir la chance que le mec pour qui vous votez soit un mec honnête qui tient à tenir ses promesses, qui soit pas ensuite les mains liées malgré ce miracle de pouvoir envisager que vous avez voté pour un mec honnête qui va tenir ses promesses, il pourra pas le faire. Et même si vous comptez sur ces 5 secondes par an ou sur cette probabilité de 5 secondes tous les 400 000 ans, un type comme les 28 États d'Europe soient dirigés par 28 Mélenchon, je vais vous dire que même là encore, ils n'arriveront pas à négocier les traités. Parce que le Mélenchon polonais, le Mélenchon roumain, le Mélenchon bulgare, ils vont pas être d'accord pour que le Mélenchon français fasse en sorte que les travailleurs bulgares, roumains et polonais puissent bosser en tant que travailleurs détachés en France. C'est-à-dire que même quelqu'un qui veut une Europe des travailleurs, selon qu'il est bulgare ou qu'il est français, il veut pas la même. Le Mélenchon bulgare, lui, il va pas être capable de dire à ses travailleurs « on va vous priver d'aller bosser, gagner plus d'argent en Europe sur le dos des Français ». C'est pas possible, ça marche pas. Donc, je vous le dis, je vous le redis,
Moi, si je vote Asselineau, c'est déjà parce que le bonhomme est intelligent, le bonhomme est cultivé, le bonhomme est capable alors on dit qu'il fait du populisme, je suis désolé. Quand on fait du populisme, on fait pas des conférences de 4 heures où on fait appel à l'intelligence et à la concentration des gens. Je pense que c'est ça un de ses handicaps, c'est que ce type-là, il est passionnant, mais il faut avoir un certain degré d'exigence intellectuelle. C'est obligatoire. C'est vrai que si vous voulez aller au meeting de Macron et avoir fini avant que Cyril Hanouna commence à débiter ses conneries, effectivement, vous n'êtes pas le public qu'il faut, on est d'accord. Mais si vous avez un peu de respect pour votre propre cerveau, je veux dire, la nature vous a donné ça, moi je vous conseille quand même de réfléchir à ce que je vous dis. Alors, je vous le dis, je vous le répète, je vais voter François Asselineau parce que je veux que vous, la prochaine fois que vous voterez, en 2022, parce que je veux que mes enfants, que vos enfants, ils deviennent pas 95% d'abstentionnistes, parce qu'ils auront compris que ça sert plus à rien et que de toute façon maintenant c'est l'Europe des banksters qui dirige et que ils en ont marre de perdre leur temps à écouter des conneries que les gens pourront pas appliquer. Et même si on n'en vient pas là, d'ailleurs il faut en parler de l'abstentionnisme, parce qu'il y a des gens qui se croient très malins en disant ouais, vous êtes du système, bande de moutons, vous votez encore, ça sert à rien, blablabla, bla bla, moi je cautionne plus ce bordel, etc. Ouais, d'accord, mais c'est super ce que tu me dis, Si tu veux pas voter pour ces enfoirés, pour ces ordures et pour ces menteurs, c'est parce que t'as bien compris que c'était des enfoirés, des ordures et des menteurs. Mais le jour où tu auras réussi à convaincre l'ensemble du corps électoral, moins une personne, d'accord, moins une personne, mais il n'y a pas de quorum, on n'exige pas qu'il y ait 3 millions de votants en France. Le jour où vous serez 999 pour 1000 d'électeurs à plus voter, je vous mets au courant. Le dernier connard qui n'aura pas compris à quel point c'est trop génial de pas aller voter, c'est lui qui choisira votre président. Et donc, vous serez malin, vous serez hors système, vous serez ceci, cela. Je veux pas avoir l'air cassant avec vous, mais je veux que vous compreniez que même si au fond vous avez raison, l'état actuel des choses, à l'exception d'Asselineau, ça sert à rien d'aller voter, il y a quand même, le jour où tous vous aurez compris ça, moins un ou deux trouducs, ces deux trouducs-là, ils iront voter, et c'est eux qui décideront de votre soumission, parce que j'avais lu ça un post en disant le vote c'est la soumission, l'abstention c'est l'insoumission. Non, l'abstention c'est la soumission au dernier con qui ira voter pour le plus pourri de ceux qu'on nous propose. Donc je conclus. Si vous avez des raisons de voter, quelles qu'elles soient, à droite, à gauche, à l'extrême droite, à l'extrême gauche, écologiste, si vous voulez que ça ait un sens, si vous voulez pas être dégoûté dans 5 ou 10 ans et ne plus jamais y aller, parce que vous aurez compris que ça ne servira plus jamais à rien, vous avez une seule solution. Une seule. Votez pour François Asselineau, c'est tout.